Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Aujourd'hui, nous faisons mémoire de Sainte Catherine de Sienne, vierge et docteur de l'Église. Au cours de cette Eucharistie, nous allons prier pour les malades de notre paroisse, Saint-Jean, Eudes et Notre-Dame de Luc, de nos paroisses, de nos deux paroisses. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui vous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as enflammé de ton amour Sainte Catherine de Sienne, en lui faisant contempler la passion de Jésus et en l'appelant à servir l'Église. Par son intercession, accorde à ton peuple d'être unis au mystère pour exulter dans la découverte de sa gloire. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, tel est le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière. En lui, il n'y a pas de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, alors que nous marchons dans les ténèbres, nous sommes des menteurs. Nous ne faisons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes. Et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, lui qui est fidèle et juste va jusqu'à pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous sommes sans péché, nous faisons de lui un menteur et sa parole n'est pas. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de vous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ, le juste. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement les nôtres, mais encore ceux du monde entier. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits, car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse.
Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère. Il n'est pas pour toujours en procès. Ne maintient pas sans fin ses reproches. Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Il sait de quoi nous sommes pétris. Il se souvient hier. Mais l'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours. Alléluia. Tu es béni Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus, Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange, ce que tu as caché aux sages et aux savants. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, j'aurai le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs dans le Christ, les bien-aimés de Dieu, les disciples sont revenus de la mission apostolique et ils sont en train de rendre compte à leur maître Jésus. Ce dernier est très content. Il remercie le Seigneur. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Je proclame ta louange. Action de grâce au Seigneur qui fait que les païens ont accès. La mission des apôtres. Jésus voit la main du Seigneur. Parce que les petits, c'est le poids de la vie. Voilà. C'est pour ça que Jésus rend grâce au Seigneur. Parce que les petits reçoivent la bonne nouvelle. Et vous connaissez déjà le programme du Seigneur. Dans Luc 3, l'évangéliste Luc, le Seigneur m'a envoyé, il m'a consacré pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Oui, le Seigneur Jésus remercie son Père pour les actes que son Père pose chaque jour. Chers frères et sœurs dans le Christ, est-ce que nous remercions le Seigneur pour les biens qu'il nous fait? Est-ce que nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans notre vie? Le fait de me créer, je dois remercier le Seigneur.
Le fait de me donner la vie, je dois remercier le Seigneur. Le fait de me réveiller ce matin, je dois lui dire merci. En me levant, c'est la première des choses. Je dois lui dire merci, le remercier dans la prière. Le soir, en me couchant, je dois lui dire encore merci. Lui dire merci pour la journée qu'il m'a donnée. Merci pour le soleil. Merci pour le travail. Merci pour les amis que j'ai rencontrés. Merci pour tout, pour le fait quotidien. Toute ma vie doit être action de grâce. Comme je le dis dans ma langue, notre dette envers le Seigneur, c'est le merci. C'est toujours l'action de grâce. Nous allons demander au Seigneur de nous aider à toujours. Et que son amour soit toujours sur nous. Amen. Tu es béni Dieu de numéro 3 qui nous donne ce pain, fruit de la terre du travail des hommes. Nous te présentons deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donne ce pain, fruit de la vie et du travail des hommes. Nous te présentons deviendra le pain du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accueille, Seigneur, le sacrifice de louange que nous offrons à la fête de Sainte Catherine. Si nous écoutons ces enseignements, nous pourrons te rendre grâce avec plus de ferveur par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent enfin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie cette offrande en répandant sur ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans ta partition, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit
et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la cause du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'elle ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, avec Renaud et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur les malades de nos deux paroisses, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, tout gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église, pour que cette volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, avec votre esprit. Dans la sainteté. Enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas, Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais tu sois une parole de Dieu.
Maintenant, c'est la communion spirituelle. Dieu est lumière. Si nous marchons dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Prions le Seigneur. Que la vie éternelle nous soit donnée, Seigneur, puisque nous communions à la table du ciel, où Sainte Catherine trouvait un aliment capable de soutenir de son corps, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Nous allons nous confier à la Vierge Marie, notre Mère. Les malades, confier les malades à la Vierge Marie pour qu'elle intercède pour ceux qui souffrent. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.